Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure, c'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et nous allons continuer notre étude sur la nouvelle naissance. Nous sommes déjà arrivés à la 4e et à la dernière étape de la nouvelle naissance qui est le baptême. Être baptisé. Nous avions commencé à aborder hier qu'est-ce que le baptême. Nous avions défini le baptême comme étant le fait d'être plongé, immergé totalement pour servir Dieu et ne vivre que pour ses intérêts et plus jamais pour les nôtres. Ensuite, nous avions montré la différence entre le baptême de Jean, qui était le baptême de repentance, et le baptême de Jésus, qui est le baptême du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit qui a pour rôle de nous arracher à nous-mêmes, à nos propres intérêts et d'imposer les intérêts de Christ. Aujourd'hui, nous allons voir des démonstrations par des versets bibliques de comment est-ce que le Saint-Esprit nous arrache à nos propres intérêts et nous impose la volonté de Christ lorsque nous allons nous baptiser. Déjà que c'est lui qui nous pousse à aller aux eaux du baptême. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parler de la part de Dieu. Donc déjà, une des habitudes du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est habitué à pousser les gens. Et tout à l'heure, on va voir plusieurs personnes que le Saint-Esprit a poussées, en commençant par le Seigneur Jésus lui-même, qui a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert, jeûner pendant 40 jours. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1, on dit que l'Esprit emmena Jésus-Christ dans le désert pour être tenté. Vous voyez donc la deuxième dimension qui apparaît, le feu. Après que Jésus soit baptisé, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour passer par le baptême de feu maintenant, pour passer par la dimension du feu, être tenté par le diable, etc. Il en est sorti vainqueur. Un autre exemple, c'est dans le livre de Actes chapitre 9, lorsque l'apôtre Paul va se convertir en rencontrant Jésus-Christ par apparition, alors qu'il allait persécuter les chrétiens sur le chemin de Damas. À partir du verset 16, Dieu dit à Ananias, par qui le Saint-Esprit va pousser l'apôtre Paul pour qu'il reçoive le baptême, le prophète Ananias, Dieu va lui dire « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom » au verset 16. Ananias sortit de là et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Troisième dimension. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Donc, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit ne nous pousse au baptême. Le Saint-Esprit doit forcément nous enrôler par le moyen du baptême. Regardez ce qui se passe. Il dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, le baptême de Jésus a ces deux phases, la dimension de l'esprit qui nous arrache à nous-mêmes, qui nous impose la volonté de Dieu, et la dimension du feu qui nous éprouve, qui nous prépare déjà à traverser de multiples formes d'épreuves qui viennent sous forme de souffrance, ce que la Bible appelle le feu. Autre démonstration, Actes chapitre 10, à partir du verset 43 à 47, l'histoire de Corneille, un païen centenier qui craignait Dieu, qui faisait des aumônes, mais qui n'était pas né de nouveau, qui n'était pas baptisé. Et les anges vont lui apparaître et vont le pousser par le Saint-Esprit pour aller rencontrer l'apôtre Pierre. Et à partir du verset 43, la Bible dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui », là c'est l'apôtre Pierre qui prêche, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Voyez-vous, le Saint-Esprit nous pousse toujours au baptême. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne peut ne pas lier notre foi à une dimension d'engagement. Mais cela va coûter à Corneille après, parce que lorsqu'il va retourner auprès des siens, il va lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, Corneille? Comment tu t'es fait prendre par ces gens-là? Il y a un feu. Il y a un feu qui est là. Un feu qui va toujours être là pour toujours tester notre foi, pour toujours nous éprouver pour que notre foi soit solide.
Alors, un dernier exemple, l'exemple de l'évangéliste Philippe dans Actes chapitre 8. Philippe est déjà baptisé du Saint-Esprit, il est déjà baptisé du baptême de Jésus. Et donc, l'Esprit de Dieu va lui donner une mission, va le pousser dans le désert pour aller évangéliser un Éthiopien qui était eunuque et qui n'arrivait pas à comprendre un texte du prophète Ésaïe. Alors que Philippe va lui annoncer l'évangile, alors l'Éthiopien va être touché et il va dire à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est chapitre 8, verset 36. Et à partir du verset 37, Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 38, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Waouh! Voyez-vous comment le Saint-Esprit est capable de pousser quelqu'un dans le désert juste pour aller évangéliser et baptiser quelqu'un du baptême de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous sommes en train de conclure dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 7. L'apôtre Pierre nous montre les avantages du feu, la dimension du feu. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Donc, le feu ici nous éprouve cette épreuve, cette souffrance, etc. C'est pour que, à la fin, notre foi, après avoir été éprouvée par le feu, puisse nous emmener à vivre une vie pleine de louanges, une vie pleine de gloire, une vie pleine d'honneur, jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. C'est pour cela qu'il n'existe aucun chrétien baptisé, engagé dans les choses de Dieu et qui ne puisse pas réussir dans sa vie, qui ne puisse pas avoir une vie de louange, une vie d'honneur, une vie vraiment bénie, une vie vraiment où la gloire de Dieu resplendit dans la famille, dans le foyer, dans le travail, dans les finances, dans tous les secteurs. Il n'existe aucune personne qui a tout perdu pour suivre Jésus-Christ, qui a abandonné son moi, qui a abandonné son ego et puis qui se donne pour vivre pour les intérêts de Dieu et qui ne puisse pas mener une vie bénie. Cela n'existe pas. Dieu n'est pas injuste pour oublier le sacrifice et le travail que nous faisons pour sa gloire, en vivant rien que pour ses intérêts et non plus jamais pour les nôtres. Et notre dernier verset qui vient clôturer le baptême d'esprit et de feu, le baptême de Jésus, je veux simplement vous aider à comprendre que les eaux du baptême ne sont qu'un symbole d'engagement. Alors que dans le baptême de Jean, les eaux du baptême étaient un symbole de repentance. Par contre, avec Jésus, les eaux du baptême sont un symbole d'engagement. 1 Pierre chapitre 3 verset 21, la Bible dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc, l'eau ici est un symbole d'engagement à cœur, engagement en toute âme et conscience, engagement envers notre Dieu. Et cet engagement n'a pas pour symbole, cette eau n'a pas pour symbole la purification des souillures du corps, mais plutôt l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors j'espère que vous avez été bénis par ce message sur la nouvelle naissance dans ces 4 étapes: repentance, croire en Jésus, recevoir le Saint-Esprit et être baptisé. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous nous disons à demain samedi pour les temps de prière et de déclaration prophétique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.